Le chevalier est donc celui qui montre l'exemple, et par conséquent, il s'expose à une vie de grande souffrance. Cette leçon nous est apprise par la dernière laisse du récit dans laquelle Charlemagne est enfin rentré chez lui après 7 ans de guerre, après avoir perdu son neveu et une partie de son armée, après avoir puni le traître Ganelon, et au moment où il se couche enfin pour se reposer, il reçoit la visite de son ange qui lui commande d'aller secourir une lointaine ville chrétienne assiégée par les païens. Et on nous dit, l'empereur aurait voulu ne pas y aller. Dieu, dit le roi, comme est dure la vie que je mène. On se rend alors compte que l'homme qui semble le plus privilégié car il occupe la plus haute place dans la hiérarchie des hommes doit prendre sa part de souffrance comme tout le monde. Il doit même souffrir davantage que les autres, puisqu'il est, lui, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est celui que Dieu secourt. Il est donc nécessaire qu'il souffre plus que quiconque. Le chrétien est un être de souffrance. Il est donc nécessaire que le plus grand parmi les chrétiens soit celui qui souffre le plus. C'est dans ces conditions qu'on peut interpréter la fameuse phrase qui résume très bien la chevalerie « Noblesse oblige ». Le rang n'est pas donné, il se conquiert de haute lutte et se mérite. La noblesse implique la souffrance, implique l'épreuve. La noblesse est impensable sans la souffrance. La souffrance est même la condition de possibilité de toute noblesse. Ainsi, si vous ne deviez retenir qu'une chose de ce que je raconte depuis tout à l'heure, c'est ceci. Noblesse oblige. La noblesse nous oblige à montrer l'exemple, nous oblige à être à la hauteur de notre rang, à mériter notre place, et à souffrir plus que quiconque, comme l'exige notre nature.